À l'aube du Moyen-Âge, un grand rêve collectif jette sur les routes princes et pauvres. Marcheurs de Dieu, ils se comptent par dizaines de milliers. Des quatre coins de l'Europe médiévale, c'est tout un peuple qui se met en marche vers un petit sanctuaire de Galice espagnole, aspiré par l'histoire de Saint-Jacques. C'est le pèlerinage vers Santiago de Compostelle. Aujourd'hui, les pèlerins du monde entier empruntent ces chemins de lumière. 4 routes les mèneront vers Compostelle. Mais la principale démarre de la petite ville, aussi célèbre par ses lentilles vertes que par sa dentelle, le Puy-en-Velay. Dans cette ville du Velay, taillée dans la roche volcanique, nous faisons déjà connaissance avec un premier pèlerin canadien, arrivé la veille au gîte, et qui lui aussi partira le lendemain matin. J'ai eu une chance incroyable parce que je suis arrivé ici sans réservation. Vous êtes arrivé à la bonne heure. Je suis arrivé, il était presque 7h30 hier soir. La dame m'a dit, j'attendais quelqu'un qui n'est pas venu, je peux vous donner cette chambre. Ça fait 2 ans qu'on pense à faire Compostelle, ça fait 2 ans environ. C'est pas pour conforter ma foi, bon j'ai déjà la foi, donc c'est pas pour conforter ma foi, c'est pour me retrouver face à moi-même, quoi, surtout. Et j'aurais même bien voulu le faire seul, mais complètement seul. Mais je ne m'en sens pas de taille et d'envergure. Mais j'aurais bien aimé le faire complètement seul, pour me retrouver vraiment avec moi-même. Arrivé à un certain âge, on a besoin de ça. Non, moi c'est pour... J'ai moins à la fois sûrement que Serge, mais pour marcher et pour la nature, mais aussi pour couper un petit peu, parce que de temps en temps ça fatigue d'avoir tout le temps du monde autour. Et donc vous, c'est la première fois que vous faites le chemin de Compostelle? J'essaye, oui, pour la première fois, oui, bien sûr. Mais je m'entraîne tous les jours quoi, à marcher, mais sur le plat. Ah oui. Donc ça sera sûrement différent. Nous avons rencontré André Cuny, qui a eu l'idée de mettre en place une structure d'accueil pour les pèlerins de passage au Puy-en-Velay. Je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Je suis revenu, j'ai été voir Monseigneur Brincard, notre évêque, et je lui ai dit, alors il m'a dit, ben, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je lui ai dit, écoutez, je pense que l'essentiel, c'est de faire une messe pour les pèlerins le matin, qui n'y avait pas, et de faire un accueil. Il m'a dit, ben, écoutez, je vous charge de mettre tout ça en charge. Et ça marche bien. Et voilà. Et ça alors maintenant, bien. effectivement, j'ai des échos de partout, effectivement. Ah oui, oui. Et ça, c'est chaleureux, c'est extraordinaire. Oui. Je viens de Vancouver. 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 Tous les deux. Tous les deux. Tous les deux, oui. De Vancouver. Oui, On fait le chemin jusqu'à Pamplonne. Jusqu'à Pamplonne où Il y a... ça dépend. Ça dépend. Nous avons 2 mois. 7 heures du matin. C'est l'heure de la messe des pèlerins dans la cathédrale Notre-Dame, suivie de la bénédiction d'envoi. Je suis belge par papa, alsacien par maman. Il y a 16 ans que j'en rêve, mais la vie active m'a empêché de le faire avant. Alors c'est pour commémorer les Saintes et la 50e anniversaire de mon entrée à l'armée. Je souhaite que sur votre route, vous soyez rejoints par le Seigneur ressuscité de quelque manière et qu'il fasse un bout de chemin avec vous. Et peut-être répondra-t-il à toutes les questions que vous portez dans votre cœur, toutes les souffrances que vous ne comprenez pas, les interrogations que vous avez, que sais-je encore, et lui peut-être pourra vous donner un peu de lumière. C'est bien, ben je vous souhaite une bonne route à tous, n'est-ce pas, et que Saint-Jacques vous protège. Il vous met en route, il vous met en mouvement, il faut bien qu'il fasse un petit peu attention maintenant à votre route. Départ, bon, alors la paroisse, si vous en avez une, et le diocèse. Moment important avant le départ, la distribution de la crédentiale, véritable passeport du pèlerin. On est à toutes les étapes, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça sera valable pour les autres années. D'accord. Voilà. Sa crédentiale, je vous le rappelle, c'est en quelque sorte la carte du pèlerin, une carte d'identité qui veut dire que vous êtes pèlerin. Alors, bon, en France, je pense que c'est pas tellement utile, mais en Espagne, c'est important pour être reçu dans les gîtes. Parce qu'il y a je ne sais pas combien de routes qui confluent à la frontière. Et alors après, ça fait du monde, vous comprenez? Ça fait longtemps que je veux faire Compostelle. Je lis beaucoup sur Compostelle, puis je trouve que c'est un beau voyage pour se retrouver, puis aller au bout de nos limites, là, au bout de soi-même.
C'est sûr que je suis un peu nerveuse de partir seule. Là. Ah oui, il n'y aura pas de souci. Ah, ça va bien aller. Merci. De rien. C'est parti. Première montée, première mise au point. Je vais à l'aventure. Il faut qu'il y soit avant 16 h, parce qu'après... Ça fait 30 km, hein? Non? Ah, vous venez d'Allemagne, vous êtes parti il y a combien de temps? Il y a 53 jours maintenant. 53 jours, combien de kilomètres? Ah, je ne sais pas. Savez 900 000 peut-être, quelque chose comme ça. Et puis vous allez jusqu'à Compostelle, ouais. Et donc vous êtes venu avec le petit chien? Ouais, c'est Tom. Il a 7 ans. Il marche avec moi. C'est la première fois que vous faites le pèlerinage? Ouais. Merci. Ok, merci beaucoup. Et bon courage. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. À quelques kilomètres du départ, première surprise agréable. Donc vous êtes une jeune du village et vous offrez des boissons. Et donc on offre des boissons à boire aux marcheurs pendant nos week-ends, à partir du printemps et pendant les vacances scolaires. En fait, c'est un marcheur qui nous a donné l'idée parce que ça fait 6 ans qu'on le fait. Et donc c'est un marcheur qui nous a dit « Ah, ça serait bien si là il y avait quelque chose pour que les marcheurs s'abreuvent et tout. » Donc on a dit « Bon, ben, on va le faire. » Et alors on a commencé par le mois d'août, puis après on a fait juillet, août, après juin, juillet, août. Pour le moment il fait beau, température excellente. Les petits oiseaux sont au rendez-vous. Les fleurs sont toutes en pétales. Et c'est parfait. La progression des pèlerins est ponctuée par de fréquents arrêts, notamment par la découverte ou le recueillement, dans une des nombreuses chapelles balisant le chemin. Après une douche bien méritée, chacun peut s'adonner à son loisir préféré, à l'instar de cette équipe de joyeux lurons stéphanois. Et vous êtes tous ensemble là, vous connaissez pas? Oui. J'en ai 5. Le cinquième, c'est le maître à penser du groupe, l'organisateur des prochaines étapes. Et vous l'avez fait pourquoi en fait le chemin de Compostelle? Pour des tas de raisons. Pour des choses toutes simples comme le goût de la nature, l'envie de voir un peu des belles choses, parce que la France ça reste un pays le plus beau du monde, hein, je pense. Et puis bon, pour d'autres aspirations aussi qui sont... Puis se dépasser physiquement, c'est voir un peu ce qu'on peut faire, aller jusqu'au bout. Non, ça je suis pas très sportif, et puis l'aspect sportif est intéressant, c'est vrai que découvrir son corps à travers des randonnées aussi longues, c'est intéressant. Mais c'était pas mon but, non. Mais j'ai découvert que je pouvais avoir... Je savais que j'allais avoir beaucoup de plaisir, mais je savais pas que j'allais en tirer autant de plaisir. Les nuits en gîte sont plus ou moins courtes. Tout dépend des voisins ronfleurs. Mais un bon petit déjeuner pris en commun est vital pour le démarrage de la journée. Non, c'est des amis. Non, moi j'ai pas de ferme, aucune activité agricole.
étape. C'est une petite étape. Demain, c'est une grande. Aujourd'hui, c'est... Demain, vous faites 30 km. 33 demain. 33. 10 heures de marche. 33, 10 heures de marche. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Pour aller à Saint-Jacques, on va faire 33 km. 33 km, c'est l'âge du Christ quand il est mort. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne projette pas, on peut dire. Non, mais ça, T'as pas été invité à l'enterrement? On peut dire que les années, moi, tu les as 700 ans, alors les années à voir. On va compter les conneries quand même. Allez, bonne route. Oui, merci. Bonne route. Bonne caminade. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, et Suseia, Deus ayúdanos. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, Ultreia, et Suseia. Après l'effort, Là, on arrive à Saint-Privat d'Allier. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis... Combien de millions de pèlerins ont-ils foulé ces pavés au fil des siècles? Le chemin parle à qui sait en déchiffrer les signes. Rochegude. Insensiblement, nous quittons le Velay pour le Gévaudan. Tous les matins, le chemin. Vent furieux. Tous les matins, nous allons furieux et glacial. Spiritualité. Le mot est lâché. D'autres préfèrent quête de sens, qu'importe, puisqu'il s'agit du même domaine, celui de l'esprit, confronté au mystère de l'existence. Troisième jour, 2 ampoules. Et la journée ne fait que commencer. Alors cette première montée matinale. Première montée, mais ce n'est pas terminé parce que si tu peux voir, il faut qu'on aille jusque là-haut. Et c'est rien. Tout reste à faire. C'est le retour de l'hirondelle, tandis que je prends le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour devenir un pèlerin. Je n'ai ni barque ni pirogue, car je traverse les grands bois. Mais j'atteindrai sûrement Saugues, portant comme un pêcheur ma croix. Voici Saint-Roch et sa chapelle, où je vais prier un instant. Bonjour. Bonjour. Vous venez de loin comme ça? I'm from Pays Basque. Ah, from Pays Basque. Yes. I started 4 April. Et vous allez jusqu'à Saint-Jacques? Bravo. En nou, dus de veer en de eerste rij. Weg. Ah ouais. En heel veel regen. De pluie. Pas facile. Puis la petite charrette. De beentjes moeten het toch doen. Ah. Good voyage. Ja. Good travel. Bon passage. Merci.
Bonjour monsieur, alors vous êtes du petit village là? Oui, là, j'habite là, moi. C'est Montor? Montor. Montor-les-Bains. Montor-les-Bains. Et vous envoyez passer combien là, par jour les des fois pas beaucoup, mais il y a des jours presque une centaine. Une centaine, oui. Donc ça commence en avril à peu près? Oui, bien en avril. Mais des fois, ça dépend. L'hiver, il en passe un ou deux, mais c'est avril et juillet, août, par là. Jusqu'à septembre, quoi. Oui. On est fabricant de bâtons de pèlerins. Eh bien oui, c'est les pèlerins qui ont demandé celui qui s'en occupe. Et j'ai passé à la télé, alors, quand les gens veulent, j'en vends, quand je... Oui, c'est bien ça. Mais pas tellement. Pas tellement, non. Parce que les gens, ils viennent avec leurs bâtons. Oui, ils ont des télescopiques. Oui. Ben, écoutez, merci monsieur. Voilà. Le bois devait avoir à peu près 200 ans. Depuis de quelle époque il a été fabriqué ce bâton? Il a été fabriqué en 2000 quand je suis parti pour la première fois. Il a fait Compostelle dans son entier la première fois. Ah bon, et vous recommencez une deuxième fois? Non, là, j'accompagne ma cousine jusqu'à Conques avec l'envie secrète. Mais bon, c'est le temps après. Hein. Et puis, il y a surtout le gros avantage, quand on prend le temps, c'est de ne se poser aucune question quand est-ce qu'on va arriver. Si on a cette chance. Nous, on avait pris 3 mois, on a mis 66 jours, mais on ne s'est jamais posé la question du temps. Est-ce qu'on sera à tel gîte? Est-ce qu'on n'y sera pas? Est-ce qu'on sera pour telle date? Et à partir de là, il était indéniable, et puis on prend des leçons de modestie avec les gens qui sont sur la route. J'en ai pour preuve quand je suis arrivé à Estaing la première année avec mon épouse, où on se posait et on a discuté avec un couple qui venait déjà de faire de chez eux 2200 km. Voilà. Eh bien, on n'a pas dit qu'on venait du Puy, ni spécialement. On s'en était pas ni vanté, ni discuté, mais ça, ouf. Et ils continuaient tout à fait normalement leur chemin. Et c'est vraiment merveilleux. Il paraît qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter le chemin. Ah oui, moi je reconnais que c'est un peu une drogue, mais enfin c'est une bonne drogue. Hein. Oui. C'est du bonheur, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Vous savez que vous avez des gens qui partent pour mourir sur le chemin. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des maladies incurables. Ben, c'est un choix. Et plus on arrive sur Compostelle, plus on trouve de tombes sur le bord de la route. Ben, c'est un respect. Nous, on a eu un mort à Mélide. Oh, quelques jours avant d'arriver à Compostelle. Un monsieur qui était cardiaque, 55-56 ans, qui le matin ne s'est pas réveillé. Et là, il y avait un prêtre, qui était en civil, un prêtre italien, qui a calmé. Mais on était tous dans un bon état d'esprit. Et même son épouse, qui le secouait, qui essayait de le réveiller, quoi. Eh bien, je ne dirais pas que si ça s'est passé, simplement, sûrement beaucoup moins pour l'épouse, naturellement, mais dans l'état d'esprit de tous les pèlerins, c'était un aboutissement, quoi. Et lui, après son épouse en a parlé, secrètement, c'était un peu son souhait. Alors, comme quoi. Aujourd'hui, les nombreuses dénivellations m'ont terriblement mis à mal. Une bonne nuit de repos passée au gîte de Madame Martens devrait me remettre sur pied. Sylvain, allez. Et n'oubliez pas de servir le photographe. Matin du 5e jour. Nous sommes dans le Gévaudan. Le souvenir des siècles passés paraît encore très présent dans la mémoire de cette nature silencieuse. Le village de la Close. Il est dit que tout au long des guerres de 100 ans et de religion, on se battit beaucoup ici, que l'on vint même de très loin pour mourir sur cette plaine. Sans doute savait-on pourquoi. Vous habitez la région depuis que vous êtes né, vous? Oh oui, j'étais né là à Esplantage, mais j'ai habité toute ma vie ici. Vous n'avez jamais essayé de marcher avec les pèlerins là, sur le chemin? Non, moi j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que vous le ferez un jour. Pas le temps. Oh non, je ne viendrai pas guère plus vieux, j'ai 76 ans quand même. Ah oui, il y en a un tas de mon âge qui ne sont plus en vie. Ah ouais. À ces âges-là, où j'étais en bonne forme, tout à coup, pas ouf. Ouais. On tombe. Là, vous avez raison. Je travaille tant que je peux. C'est bien. Et puis voilà.
Ça fait pas de mal le travail. Merci, monsieur. Hein. L'hiver vient de laisser sa place au printemps. La margeride s'éveille. Elle est belle. On la voit partir partout, elle se faufile dans les champs et on la... Oui, oui, oui. Tout le soir. Oui. Direction le domaine du Sauvage. Mythique lieu de passage. Commanderie de Templiers au cœur de la Margeride. De loin, cela ressemble à une ferme. Et de près, plutôt à une forteresse. L'arrivée au Sauvage est quelque chose de fort, de puissant, d'émouvant aussi, tant l'approche semble devoir durer sur ce plateau immense et désolé. Vous en avez chaud? Oui. Défiant les siècles et leurs tourments, le domaine attend ceux et celles qui se risquent vers lui. Nous retrouvons notre pèlerin conteur. Les Belges, encore actuellement, dans leur loi, prévoient que, et en France c'était ça, quand on partait avec la crédentiale, lorsque vous aviez tué quelqu'un, vous étiez prêt à être condamné, pour attraper, dans la mesure où vous obteniez la crédentiale, vous ne pouviez plus être condamné pendant toute la période où vous étiez sur le chemin de Compostelle. Alors on imagine effectivement à cette époque, au Moyen-Âge, et bien après, enfin le Moyen-Âge dure quand même 1000 ans, que les gens, certains sont partis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour se faire oublier. Et dans la loi belge, ça existe toujours. Allez, hop là. Gagné. Ok, pris au mot. Hein. Gagné. 1300 mètres d'altitude. La nuit sera fraîche. Il a 4 ans. Il s'appelle Marcel. Marcel. Ouais. Et pour passer les rivières, il n'y a pas de problème? Le seul problème, c'est ça. Les rivières. Ah, ils aiment pas. Ah, alors là. Puis il y en a des cours d'eau aussi. Enfin, on ne les traverse pas non plus. Ouais, oh, puis qui va faire plusieurs kilomètres, on faudra un pont, hein. Ouais, ça c'est sûr. Ah, bon voyage. Allez. Il est 7 heures du matin. L'âne Marten et son maître ont prévu une longue étape. Rien ne pourra davantage les retenir sur le chemin. Nous quittons le Sauvage. Goûter au charme d'un repos en pleine nature, c'est quelque part une page d'enfance retrouvée. Il va faire chaud aujourd'hui. Il fait déjà très chaud. Ultreya. Ultreya va toujours plus loin. Ultreya, Ultreya, Etsuseya, Deusayubala. Prise de vitamines. Et moi, je baisse mes chaussettes parce que j'ai les chevilles qui gonflent. C'est incroyable. Alors cette montée. Dur, chaud, chaud, chaud. Récupère.
avoir Pierre à lui. Qui veut voyager loin ménage sa monture et protège sa peau. Enfin au gîte. Vous êtes parti quand depuis? Mardi. Et donc votre intention... j'ai pas fait beaucoup d'étapes. Hein. C'est déjà pas mal. Mais je m'en fous. Et donc votre intention c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle si... si bout il y a, oui. Non, moi je pars en disant je sais pas quand est-ce que j'arrive. Ouais. J'ai toute la vie devant moi pour aller au bout. D'abord on a tous la vie devant soi pour aller au bout. Hein. Mais là particulièrement. Et qu'est-ce qui vous fait marcher pour aller jusqu'à Saint-Jacques si Pour le moment, je pars randonneur. Et peut-être que je finirai pèlerin. C'est bien. Avec votre toile de camping, vous traînez sur une petite remorque, donc il vous faut emprunter les routes. Je suis obligé, oui. Mais malgré tout, vous suivez quand même les étapes Bien sûr. Ah oui, ben, j'essaye de prendre les routes qui suivent le chemin, parce qu'il y a de jolies choses à voir quand même. Ouais. Et puis j'ai pas la désavantage du chemin à porter le sac, que je peux plus porter. Quand on peut plus porter, ben voilà, c'est comme ça. Ou alors on reste chez soi. Mais la démarche est aussi belle. Oui, je pense que sur les routes, moi je peux vous dire que ce matin, eh ben, les oiseaux ils chantent aussi bien sur la route que sur le chemin. Hein. Eux, ils font pas la différence. La récompense, après une bonne journée de marche, c'est un copieux repas. Ce soir, la recette locale, c'est l'aligot. Je vais découvrir. Nous, on ne connaît pas, nous. Moi, j'en ai jamais mangé. C'est une purée de pommes de terre avec du fromage. Il faut côté il y a entre 3 et 400 grammes de fromage par kilo de pommes de terre. Et il n'y a pas de crème fraîche? Ah si. Si, la crème. Oui. C'est ce qu'il faut. Si, j'ai la rose, pas le pied. Je sais pas si... Quelle dextérité. Oh là là. Après le visa sur la crédentiale, nous reprenons le chemin. Mais aujourd'hui, tout n'est pas aussi simple. Fatigué. La chaleur? Ah oui. C'est dur. Ah, c'est pas facile tous les jours. Hein. Ah non. La fatigue se fait sentir. Nous arrivons sur le plateau de l'Aubrac. Ici, il y a 10 jours à peine, il y avait une épaisse couche de neige. Ça pique, ça. Les exploitants des pâturages et des éleveurs ont clôturé les champs, les chemins, pour protéger le bétail lorsque toutes ces belles d'Aubrac auront rejoint le plateau pour les mois d'estive.
souvenir de la ferme des Gentianes. Et voilà. Ah, vous accueillez combien de pèlerins, ou à peu près Dans les 3000. 3000 dans la saison? Dans la saison, oui. Du 1er avril au 30 septembre. Au 30 octobre, pardon. Ouais, ça fait 3000, ça fait à peu près une vingtaine par jour, oui, en moyenne. En moyenne, oui. En tant que pèlerin, moi je dirais il y a 40% à peu près. C'est tout. Après, bon, c'est davantage le randonneur, qui n'a pas vraiment de but précis de faire le sentier. Aubrac. Ce mot claque autant que cette nature est sauvage. Beauté de la solitude, rudesse du climat, respect du paysage dépouillé, pays des buronniers. L'Aubrac en comptait 300 au début du siècle précédent. Les derniers, hélas, sont en voie de disparition, et avec eux la fabrication artisanale de la tôme. Donc vous habitez à Royautor d'Aubrac? Oui. Et ici, à la fabrication du fromage? Il était dans le temps. Mais on n'entrait plus, il n'y a plus de buronniers. Il y avait des buronniers là, il en restait 2. Et vu aujourd'hui, ça je peux le dire, parce que ça, si on pouvait même passer à la télé, je serais content. Et avec les normes européennes, il fallait que les burons soient en carrelage, par terre. Ah oui, on a entendu ça. C'est Jean-Pierre Pernaut qui l'a annoncé le soir même. Et il m'a dit, des gens qui n'y connaissent rien, qui ne comprennent rien, on fait fermer les bureaux. Oui. Et moi j'ai dit à ma femme, ce jour-là, c'est fini, on ne mangera plus de bon Cantal. Nasbinal est un village traditionnel lié à l'élevage et à la ruralité paysanne. Ici, c'est le passage du maréchal Ferrand ambulant. Et à la fin de l'hiver, les moutons se départissent de leur chaude toison. Rencontre poétique ce matin. Ce garçon a passé la nuit dans son hamac. À la belle étoile, s'il vous plaît. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Nous étions des enfants. Je suis pas chanteur. C'est la descente vers le village d'Aubrac. Au Moyen-Âge, son hospice accueillait les pèlerins dans cette contrée infestée par les loups, les bandits, et soumise au froid très rigoureux. Adresse incontournable à Aubrac, le restaurant chez Germaine, avec ses belles tartes aux fruits, aussi célèbres que son aligot. On le mange, c'est très rouge, là. C'est très bonne. Voilà, vous êtes la spécialiste de voilà. l'aligot? Oui, l'aligot et les tartes. Les tartes. Voilà. Il y a l'aligot. La saucisse crue. La saucisse fraîche, mais crue. Alors bon, ça y est, le pèlerin est prêt à repartir. Voilà, le pèlerin est prêt à repartir, à passer le pont, et etc. Voilà. Direction Saint-Côme. Direction Saint-Côme, ben, une étape directe. Hein. Il n'y a pratiquement pas de hameau, il n'y a rien du tout entre les deux. Il y a comme 16 km, je crois. 16 km. Voilà.
La chaleur revenant, et après les jonquilles du plateau de l'Aubrac, c'est au tour des narcisses de faire leur apparition dans les campagnes. Ça sent bon. Il fait très chaud. Très très chaud. On n'a plus rien à boire. Sauvé. Aujourd'hui, ça va être un petit peu de souk. Allez. Voilà, je ne suis pas posé. Il n'y a pas la place pour mettre les affaires. Et moi, je suis en haut. Au gîte des tables communales, rencontre avec Jean, le pèlerin bordelais. Mais on trouve toutes sortes de gens. Et même au bord du chemin, ce qui me surprend, on a l'impression que ça ne dérange personne. L'année dernière, il m'est arrivé une chose. Je marchais, bon, le temps était un peu comme ça sort, un peu couvert. Il y avait deux personnes âgées, mais d'un âge assez avancé, qui m'ont fait signe de venir me mettre à l'abri. Mais il ne pleuvait pas. Et puis, je me suis avancé parce que c'était un plaisir de partager un moment de vie avec eux. C'est souvent ça. On trouve souvent ça sur le chemin. C'est revenir à une certaine humilité de faire le Tout à fait. Peut-être qu'on retrouve de vraies valeurs. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a ça, qu'on retrouve des valeurs, on trouve des... vous savez, sur le chemin, on ne triche pas. Hein. Si vous faites 25 km, vous n'en faites pas 50. Et puis les gens n'ont pas... Je n'ai pas trouvé de personnes qui trichent. Mais on trouve un truc extraordinaire aussi. Il y a des fois des dames, vous savez, ou des jeunes filles qui vous disent « Oh là là, moi je ne partirai pas toute seule » ou comme ça. J'allais rencontrer encore aujourd'hui deux Parisiennes qui disaient qu'il n'y a jamais de problème, jamais. Non. Je leur ai demandé « Est-ce que vous avez eu un problème ?» Parce que des gens qui ont peine à croire qu'on partage des dortoirs, entre hommes, un garçon et fille, il n'y a jamais, non. J'ai jamais vu personne qui ait eu un ennui, quoi. J'ai jamais entendu ça sur le chemin. Et dans la vie d'aujourd'hui, ça paraît difficile à croire. Oh, elle était souple. Allez, qui arrivera en premier ce soir? La pèlerine ou monsieur l'escargot qui porte lui aussi tout son barda sur le dos? Tiens, on retrouve nos amis d'un jour. Je les soupçonne d'avoir pris le chemin des écoliers. Bonjour monsieur le pèlerin. Bonjour. Un moment, j'essaie de suivre leur cadence. Non, vraiment trop costaud pour moi ces deux-là. Encore une belle rencontre nous attend au détour du chemin. Écoutez. Moi je voudrais, je suis marié, je sais pas, j'ai décidé de partir à Jérusalem. Je m'entraîne pour faire beaucoup de marches. Oui, je veux aller à Jérusalem. Pour aller jusqu'à Jérusalem, alors vous allez passer par Rome? Je passe par Rome, je prends le bateau à Brésil, j'arrive en Grèce, et de la Grèce à la Turquie, la Syrie, le Liban, et je vais passer par le machin. S'ils me laissent passer, parce qu'il y a des problèmes de guerre. Oui. Ouais. Et vous faites... partir maintenant? Non. Oh non, non. Je vais réfléchir avant. Ah, oui. Et puis il vous faut combien de temps à peu près pour faire tout ça? J'ai lu un livre, il y a des gens qui l'ont fait 1 an. Sur 1 an? 1 an ils font. Ici, il faut 3 mois pour aller à Saint-Jacques. Oui. C'est pas lui, Jean? Oui. C'est lui? Ça, je crois, hein? C'est Jean. C'est Jean? C'est toi, Jean? Oui. Il y a un message de ton cousin. Oui. Bonjour. Ton cousin. Bonjour. Ton cousin. Bonjour. Il a téléphoné chez moi. Ah bah vous tapez bien, tous les deux. C'est le relais, vous avez passé le relais.
Alors voilà le pique-nique royal. C'est du poulet royal. Ça fait une semaine que j'attends le poulet. Et il arrive. Enfin, sa bonne humeur va revenir après son poulet. Alors comment se passe ce pèlerinage? Magnifique. Un peu physique. Un peu magnifique. Physique. On mange trop. On n'a pas le temps. On voudrait que ça dure encore un mois. On a une proportion de ronfleurs légèrement supérieure à la moyenne nationale. Ah bon? Ils l'ont fait avec. Je crois que les gens ne savaient pas qu'ils ronflaient, ils se rendent compte là qu'ils ronflent, tous. Même sur le côté. Qui ont eu la révélation. Stop au coup de soleil. Madame a épinglé les mouchoirs sur ses bras de chemise. Je songe à mon pays natal. J'ai dû faire beaucoup de péchés parce que c'était dur. dur. Plus ça va, plus ça me paraît dur. Je récupère moins. Ici, la terre est moins aride, Espalion est entré du lac. Je trouve encore une chapelle, refuge du bon pèlerin. Et Saint-Jacques de Compostelle aurait bien voulu voir Estin. Je fréquente une haute sûre où m'accompagnent les oiseaux et des sources de murmures me conduisent au bord des ruisseaux. Enfin, voici conclut la belle qui m'offre le gîte ce soir. Pour Saint-Jacques de Compostelle, je repartirai plein d'espoir. Merci. Arriver tôt à une étape, cela veut dire avoir le temps d'effectuer les petites tâches nécessaires à son quotidien. Alors bonjour Jean-Claude, on me dit que vous avez 82 ans. C'est exact, 82 ans et 6 mois. Et 6 mois. J'ai un œil en céramique, l'œil gauche. Et puis vous êtes malentendant. Et puis je suis malentendant, oui. Et puis vous faites le chemin de Compostelle, vous êtes parti de Le Puy, en Velay. Parce qu'à 82 ans, quelle est la force qui vous fait avancer comme ça? Oh, un peu d'entêtement, un peu de mauvais caractère, le désir de voir des pays dont j'avais entendu parler et qui sont effectivement magnifiques. Je me surveille, bien entendu, je fais attention à ne pas m'essouffler, à ne pas me fatiguer. Quand il y a des pentes, et Dieu sait s'il y en a, je prends mon temps. J'ai 2 cannes pour m'assurer, parce que j'ai remarqué que le danger pour les personnes de mon âge, c'est de déraper sur un caillou. Nous sommes en route pour Rocamadour, et Madame Sylvia est là pour m'aider. Et ça me fait plaisir de vous accompagner, parce que vous êtes une très bonne camarade et on fait la route ensemble de la vie et aussi du chemin. Hein? Le chemin de Saint-Jacques ou à Rocamadour. Hein? Tra la 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 la. Mussolini passe par la route là. Ça joue à route. Oh, que c'est bon, hein? Tu as mangé comme Sylvia. Bon baiser. T'as sûr que si vous mord? Nous voilà arrivés à Conques. Pour l'ensemble des pèlerins, et depuis le Moyen-Âge, le passage à Conques est un temps fort, source de recueillement, de remerciements aussi.
pour avoir déjà effectué toute cette partie du chemin. Oui, on est parti de bonne heure, on vous a pas réveillé ce matin. On a fait tout doucement. Il était là, Benoît. Benoît. Il est venu après, on a vu Isabelle. Ah oui. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Il y en a qui sont de Hollande, de Belgique, je pense d'Allemagne, d'Écosse aussi, d'Écosse. Ne disons pas d'Angleterre, d'Écosse. Scotland. Voilà. Scotland. Et puis même quelques Français, voilà. Alors, je suis heureux de vous accueillir au nom de notre petite communauté. Nous sommes ici une petite communauté d'un ordre qui est peu connu, sauf de certains, qui est l'ordre de Prémontré. Pendant 8 siècles, à Conques, du 8e au 16e, ça a été une communauté bénédictine, donc avec la règle monastique de Saint-Benoît. Nous avons, nous, la règle de Saint-Augustin, qui est une règle plus ancienne, et qui est celle des chanoines, comme ceux, par exemple, je ne sais pas s'il y a des Suisses parmi nous, mais les chanoines du Grand Saint-Bernard, vous voyez. On vous accueille, enfin, nous vous accueillons toujours comme si vous avez quelque part une coquille, alors que vous la portiez ostensiblement sur votre sac avec une grande croix, avec un bourdon et le chapeau, ça c'est aussi, ou que vous la portiez d'une manière virtuelle au fond de votre sac, on ne sait pas trop où, ça c'est votre affaire aussi. Hein. Autrement dit, c'est que ici on est là pour honorer cette dimension particulière de ceux qui sont en train de marcher sur ce chemin-là. Et on sait bien que marcher sur ce chemin-là, c'est pas faire le tour de Loisan, c'est pas faire le tour de Corse. Il y a aussi autre chose. Alors à chacun le découvre, hein, cette dimension qu'on peut dire pèlerine, entre guillemets, mais je crois qu'il est dû essentiellement aux rencontres qu'on fait sur le chemin. Je crois que c'est ça qui fait la tonalité du chemin. Voilà, rencontrer des gens de toute nationalité, de tous âges, voilà, qui mettent leurs pas dans les pas de centaines de milliers, voire de millions, hein, qui ont pris cette même direction. Alors ça fait quand même quelque chose. Eh bien c'est ça que nous voulons honorer à notre manière, par notre présence ici à Conques, et puis que nous c'est-à-dire aussi avec les hospitaliers, hospitaliers et hospitalières, et qui ont cette antériorité sur vous d'avoir déjà fait le chemin de Saint-Jacques. Un repas communautaire est vite suivi d'un autre temps fort avec frère Jean-Daniel, à l'orgue de l'abbatiale de Sainte-Foy de Conques. Bonjour monsieur, là donc vous venez depuis la Belgique, donc on m'a dit depuis Anvers. Oui, c'est vrai. Vous êtes parti à pied? Oui, je suis parti le 3 avril. Depuis lors, j'ai marché, mais j'ai pris 3 journées de repos, c'est-à-dire je me suis arrêté un jour à Reims, un jour à Vézelay et un jour au Puy. Oui. Ce qui me surprend le plus, et ce qui est certainement l'aspect le plus intéressant de toute la randonnée, ce sont les contacts. Et c'est aussi l'hospitalité des gens qu'on ne peut pas s'imaginer si on n'a pas fait l'expérience lui-même. 5 fois, j'ai dû faire appel à des gens dans la rue, puisqu'il n'y avait pas de gîte, pas de chambre d'hôte, ou qu'elles étaient occupées. Et j'ai toujours trouvé quelqu'un qui était disposé à m'héberger pour une nuit. C'est certainement une expérience formidable. Expérience humaine formidable. Oui, oui. Allez, bonne route. Merci beaucoup. Oui. Alors vous êtes australien, vous venez de quelle ville d'Australie? C'est un petit village qui s'appelle Colac. C'est 150 km sud-ouest de Melbourne.
j'ai beaucoup de problèmes avec la transhumance à Aubrac. Oui, il y a du monde, il y a beaucoup de touristes. C'est difficile de... Difficile d'héberger. Oui, difficile de trouver une gîte. Oui. C'est plein de touristes. Mais maintenant, ça marche bien. C'est beau la France. C'est mieux. La France? C'est beau? Oui, oui, c'est beau. Oui, pas comme en Australie, c'est différent, mais c'est encore beau. Ah oui, c'est bon. Ok. Merci. That's enough. Bon voyage. Merci bien et bonne journée. À notre tour, nous franchissons le vieux pont de Conques. Comme un cadeau, accueillons cette fraîche rosée matinale. Cheminer vers Compostelle, c'est aussi une profonde marche intérieure, vers un peu plus de simplicité, d'humilité, de respect. Quelle belle expérience humaine! J'envie ceux qui ne s'arrêtent pas, qui vont au bout de leurs rêves. Ultreia va toujours plus loin. Finalement, le plus beau des pèlerinages, c'est celui qu'on n'a pas encore fait.